Bonjour, je me présente Miguel Gagné de Grégoire Sport. Aujourd'hui, on va vous présenter le TRV 700, Altera TRV 700 de Arctic 4. Véhicule 2 places, vrai 2 places, donc pas besoin de cours supplémentaires pour conduire dans les sentiers fédérés. Pour ce qui est du TRV 700, c'est un véhicule qui est débrayable 2 roues, 4 roues et avec un différentiel barré. Donc, on a les manettes ici du 2 roues, 4 roues, différentiel barré. On est sur 2 roues. Quand on se met sur les 4 roues, on tasse de côté. On sait qu'un 4 roues motrice, l'essieu à l'arrière est tout le temps barré et les roues avant sont à glissement limité. Donc, si j'ai une roue qui est dans les airs, elle va tourner et l'autre côté n'aura pas de traction. Donc, on a ajouté le différentiel barré. Ce qui fait en sorte que là, on va tomber avec vraiment les roues avant barrées sur demande pour ce qui est de ce véhicule-là. Dans le tableau de bord, on va avoir nos indications 2 roues. On regarde ici. 2 roues, 4 roues motrices et 4 locks viennent s'ajouter. Donc, et on entend les solénoïdes travailler comme il faut au niveau du différentiel avant. Vu que le tableau de bord est ouvert, on va continuer ici. On a les indications pour le voltmètre, la température de l'air, le tachymètre, autrement dit le RPM, et l'indicateur d'essence. Au centre ici, on peut avoir l'odomètre, le trip 1, trip 2, le compteur d'heure et l'heure du véhicule. Et de ce côté-ci, on peut changer RPM ou kilométrage. Là, on voit que le véhicule est en 1000. Si je tiens le bouton enfoncé, je viens de le mettre en kilomètres. Pour placer l'heure, on a vu tantôt qu'on n'était pas à bonne heure. Donc, je me mets sur l'heure. Je vais tenir mon bouton enfoncé. Là, je peux le mettre en 12 heures ou 24 heures. Ensuite de ça, on va se dire l'heure qu'il est. Il est présentement 10h40, donc 10h. 40. Et voilà, mon heure est placée dans mon cadran. Sur ce véhicule ici, on a une sortie 12 volts qui est ici, donc on peut se servir pour brancher un accessoire. On a ajouté, ça ne vient pas de compagnie, mais sur ce véhicule-là, on a ajouté un module de pouce et poignée chauffante pour le conducteur, qu'on appelle un Heat Demon 2 zones. Donc ici, je vais sélectionner les poignées ou le pouce. Et ici, c'est mon intensité de température. Donc, je peux décider de mettre mes poignées à 3 et je pourrais dire mon pouce mêlé seulement qu'à 2. Si je veux effacer, je veux remettre à 0, je monte jusqu'à 5. Ensuite de ça, je le ramène à 0. Là, il est éteint et je veux faire la même chose avec mes poignées. Je fais la même chose avec les poignées. Donc, ça complète pour ce qui est des poignées chauffantes. Sur ce véhicule-là, on a rajouté un treuil aussi. On a l'interrupteur pour faire in-out au niveau du treuil. Si on continue aux autres composantes, on a le bouton de démarrage, les lumières pour mettre les feux de position, les basses et les hautes. On a toujours notre interrupteur d'urgence et on a le bouton override. Le bouton override, qu'est-ce que ça fait? C'est que au niveau du reculon, on a un limitateur de vitesse. Sauf que des fois, on peut être pris dans la boue ou la neige, mais on a besoin de plus de puissance pour se sortir. Fait que je vais tenir le piton override puis j'aurai plus de puissance du reculon. Ça va enlever le limitateur de vitesse. Et quand je suis sur les 4 roues barrées, le limitateur de vitesse n'est pas juste du reculon et en position avant aussi. Donc, soit sur le low ou sur le high, je vais avoir le limitateur de vitesse. Donc, si, encore une fois, je veux me déprendre dans la boue, dans la neige, par l'avant, ben, je vais avoir plus de puissance sur les 4 roues barrées, je vais tenir mon bouton override. Pour ce qui est de l'embrayage,
on a parking, reculons, neutre, high et low. En plus d'être indiqué ici, dans votre tableau de bord, ça va l'indiquer aussi low, high, neutre, reculons et park. Donc, très facilement, très facile à savoir dans quelle position on est au niveau de la transmission. Autre chose qu'il faut savoir, le véhicule, il démarre au neutre ou au park sans appuyer sur aucun levier. Si je suis embrayé de reculons au low ou au high, en appuyant sur les freins, je vais être capable de le démarrer même s'il est embrayé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se rattache au treuil ici? C'est à l'avant, on va voir le treuil. Mon treuil est ici. J'ai une petite manette ici que je peux tourner pour dégager le treuil. Exemple, je voudrais m'attacher à un arbre qui est à 15 pieds. C'est difficile de peser sur le piton pour sortir le treuil et avoir de la tension. Donc, ce que je fais, je vais tout simplement tourner ma poignée ici et je vais pouvoir tirer mon treuil pour aller m'accrocher. Quand je reviens, je réengage mon treuil et là, je vais pouvoir me servir du treuil sans problème pour me tirer de l'embarras. Ensuite de ça, pour le TRV 2 places, on a un siège en arrière pour le passager qu'on peut enlever. Pour ce client-là, le client a décidé d'ajouter un coffre de rangement à l'arrière. Et ce coffre-là, on pourrait l'avoir avec des poignées chauffantes ou standard. Pour ce qui est de celui-ci, il est poignée standard. Sinon, on pourrait avoir un petit commutateur ici pour l'intensité des poignées chauffantes pour le passager. Le siège, il s'enlève. On a deux planches qui sont situées ici, chaque côté. Juste là, je peux enlever mon siège. De passager. Comme ça. Le siège conducteur, on a la petite poignée ici pour l'enlever aussi. Et en dessous du banc, on a la trousse à outils qui est située là. On a les fusibles du VTT. La batterie est située en dessous de ce compartiment-là. On a quand même sorti une prise 12 volts pour un chargeur intelligent pour pouvoir recharger votre VTT si jamais vous êtes pendant des longues périodes sans l'utiliser. Donc, pas besoin d'outils. Chargeur intelligent, brancher tout de suite la batterie. En dessous ici, on a le filtreur à air qui est situé là. On peut y avoir accès en enlevant le couvert noir ici. On a deux vis à défaire et on a accès au filtreur à air pour vérifier s'il n'est pas plein de poussière ou encrassé. De temps en temps, c'est bon à vérifier. Ensuite de ça, au niveau du VTT, tantôt j'ai oublié de vous parler de ça, les freins, c'est une manette seulement, c'est des freins qui freinent autant à l'avant à l'arrière quand on utilise la poignée ici, ou sinon au pied, c'est seulement que le frein arrière qui va être engagé. Pour ce qui est de l'essence, le réservoir d'essence est ici. Ça marche à l'ordinaire, mais je vous conseille toujours de rouler votre VTT au super. Je me déplace de ce côté-ci du véhicule. On a accès en enlevant le panneau au moteur. Et on a ici la jauge pour vérifier l'huile, le niveau d'huile qui est situé là. Donc, facilement accessible, pas besoin d'outils. On a trois grammes de caoutchouc qu'on peut pour tenir le panneau. Et voilà.
Pour ce qui est de la pression des pneus, toujours écrit sur les ailes du VTT, on va rouler environ à une dizaine de livres au niveau des pneus d'un VTT pour un VTT 2 places. Le fabricant vous recommande de rouler ça à 10 livres de pression. À l'arrière, dans le TRV, on a un coffre de rangement. Et on a une barre de tir 2 pouces, donc une barre de tir de camion va faire sur ce véhicule-là. La suspension arrière et la suspension avant est ajustable à 5 ou 6 positions, donc on peut mettre de la tension si on trouve que la suspension est trop molle au niveau du VTT. La période de rodage pour ce véhicule-là, on parle d'environ 300 km. Le premier rodage que je conseille de faire un entretien. Ensuite de ça, on va pouvoir prolonger les intervalles à aller jusqu'à 1500 km pour les intervalles de changement d'huile. La première période de rodage, accélération douce et constante, sans tenir la vitesse à la même vitesse. Fait qu'on joue avec l'accélérateur. Aussi, le premier 40-50 km, la courroie est neuve, donc je vous conseille d'aller avec, encore une fois, des accélérations douces et constantes. Et les freinages, la même chose, les freins sont neufs. Faire des freinages doux aussi pour que toutes les composantes puissent placer comme il faut dans le véhicule. Pour ce qui est des amortisseurs à l'avant, on peut le voir très facilement au niveau de l'ajustement. On a ici, comme l'ajustement est en escalier, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 positions pour l'ajustement. Pour que ce soit plus facile, je vous conseille de soulever le VTT. Donc la suspension va être soulagée, moins de compression sur l'amortisseur. Vous allez avoir plus de facilité pour tourner la bague d'ajustement. Il y a une clé qui se vend pour ça, ou vous pouvez utiliser des pinces ajustables à mâchoire pour pouvoir tourner l'amortisseur. Si vous avez des questions, je vous conseille de vous référer au département de service de Grégoire Sport ou à votre représentant. Mais idéalement, le département de service ont toutes les réponses à vos questions concernant votre TRV 700 d'Arctic 4. Merci et bonne journée.